Alors, dans cette occupée de l'exemple 2 qui va vous rappeler comment on trouve l'équation d'une droite à partir de 2 points. Donc c'est toujours dans le chapitre 2 sur les fonctions affines. C'est aussi un rappel de seconde, mais c'est une méthode très importante pour les problèmes de type bac. Donc on vous donne 2 points, A de coordonnées 1 et 3 par exemple, B de coordonnées 3 et 7. On peut tracer la droite, passant par les 2 points dans un repère. Bon là on ne va pas le faire parce qu'on va voir que même sans dessin on peut trouver l'équation de la droite. Et je vous rappelle que l'équation de la droite AB est de la forme y égale ax plus b. Donc le but c'est de trouver la valeur de petit a qu'on appelle la pente ou le coefficient directeur, et petit b qui s'appelle aussi l'ordonnée à l'origine. Vous allez voir que cet exemple 2 fonctionne un petit peu comme l'exemple 1. Les deux méthodes ont vraiment des similarités. Pour trouver petit a, je dois connaître la formule de la leçon, formule que vous avez déjà entreaperçue en seconde. Petit a, c'est la différence des deux ordonnées divisée par la différence des deux abscisses. On peut le réécrire ici, différence des ordonnées sur la différence des deux abscisses. Ok ? Il suffit de remplacer chaque lettre par sa valeur. YB, c'est 7. YA, c'est 3. On fait 7-3 au numérateur. Et puis, ici, en bas, 3 moins 1, XB moins XA, ça fait 2, 4 sur 2. Et on voit bien que ça fait un calcul assez simple ici. Ça vous donne A égale à 2. Et vous avez déjà trouvé la valeur de petit a. Pour trouver petit b, avec une seule formule, c'est ça qui est commode, on fait YA, c'est-à-dire qu'on utilise d'abord, on peut utiliser que le point A. Donc on va utiliser que les coordonnées du point A, et on a petit b qui est égal à YA moins petit a fois XA. Formule très commode, à condition de connaître la valeur de A. Et comme on a trouvé déjà A avant, on va pouvoir remplacer A par 2. Conclusion, on utilise les coordonnées de A, et ça c'est le 1 c'est XA, le 3 c'est YA, donc petit b est égal à 3, c'est-à-dire l'ordonnée, moins petit a, c'est-à-dire 2 fois l'abscisse. Alors ça vous fait un calcul assez simple, 3 moins 2, ça vous donne b est égal à 1. Ok, donc on a b égale à 1, on n'a plus qu'à remplacer dans la formule de l'équation de la droite le petit a ici par 2, le petit b par 1, et donc ça va vous donner y égale 2x plus 1. Voilà l'équation de la droite. Vous voyez ? On peut toujours contrôler aussi, comme dans l'exemple 1, ça n'est pas une obligation le contrôle, mais ça évite de faire des bêtises. On peut contrôler si notre valeur de b est la bonne. Pour ça, on utilise cette fois-ci le point grand B. On sait que ses coordonnées sont 3 et 7. Donc en fait, la formule qu'on avait utilisée là au début de l'étape 2 pour trouver le petit b, on l'a utilisée avec le point grand A, elle marche aussi avec le point grand B. Elle marche avec tous les points de la droite. Donc petit b est égal à grand YB, l'ordonnée de b, moins petit a fois x de b. Vous voyez, c'est exactement la même formule. Je vais essayer de vous montrer ça un peu. Vous voyez, qu'on mette YA ou YB, c'est pareil. Et ici, qu'on mette XA ou XB, ça donne la même chose. Même formule. Donc maintenant, je remplace, donc petit b, c'est YB, c'est-à-dire 7, moins 2, 2 c'est toujours le petit a, fois quoi? Fois 3, c'est-à-dire l'abscisse du point B. Donc 7 moins 2 fois 3, 7 moins 6, égale à 1. Évidemment, on retombe sur b égale à 1, il n'y a pas eu d'erreur. Voilà, donc vous avez trouvé votre équation de droite avec juste la connaissance de ces deux formules. Voilà.